Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. Merci de nous accueillir et sur Europe 1 et sur CNews. C'est la dernière ligne droite pour votre Punchline Week-end. Toujours à mes côtés pour commenter cette actualité. Louis de Ragnel, Olivier Vial, Kevin Bossuet, Mickaël Sadoun. On parle de Bruno Retailleau qui est à Rennes. Je vous le dis, on devrait le retrouver incessamment sous peu avec peut-être, et on l'espère, des annonces, mon cher Louis de Ragnel. On espère. On espère. On verra. En tout état de cause, juste avant la pause pub, on l'a vu, il a été interpellé par des habitants de ce quartier de Maurepas. Autre intervention, autre échange avec une habitante, parce que oui, c'est bien de dénoncer les narco-racailles. Narco-racailles. C'est bien de prononcer des mots forts. Mais évidemment, lorsque vous déplacez dans ce type de quartier, eh bien, on vous pose des questions. On vous dit, qu'est-ce que vous faites ? Écoutez cet échange. Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? C'est ça. Parce est-ce qu'il faut que la police municipale sera armée ou aura des moyens supplémentaires ? Moi, j'y suis favorable, mais ça dépend de chaque commune. Moi, j'y suis favorable. Parce que là, les habitants de tous les quartiers... Je suis aussi favorable à la multiplication de la vidéosurveillance, de la vidéoprotection. Plus on a de caméras, plus on a de caméras, plus on peut avoir des images, des preuves, justement. Mais ce que nous, on veut essayer, ce que je vais annoncer, on en a parlé là aussi. Ça m'a beaucoup frappé parce que souvent, on m'en parle pas. On fait des campagnes de communication, par exemple, pour prévenir, pour le dégât du tabac, par exemple, ou alors de l'alcool au volant, avec le problème que ça engendre sur la sécurité routière. On n'en fait jamais. Jamais sur la drogue, on en fait. Alors que, et je le répète, moi je veux changer en matière de culture. Aujourd'hui, trop souvent, on a une banalisation de la consommation de la drogue. Voilà, ce que je disais, c'est que les habitants, ils demandent des actes. Monsieur le ministre, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas les réponses. Mais bien sûr, mais vous voyez bien que cette séquence, pour moi, est le reflet du désenchantement démocratique. C'est-à-dire que les hommes politiques, quand ils sont en campagne, ils promettent, et quand ils sont au pouvoir, il n'y a pas de grand-chose qui se passe. Mais là, vous avez Monsieur Retailleau, qui est quand même un homme de valeur, qui est un homme qui est dans l'action. Mais la question est, est-ce qu'il va pouvoir agir et est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout ? On sent bien qu'il y a une Assemblée nationale qui n'est pas facile à gérer. On sent bien aussi qu'il y a des contraintes au niveau institutionnel. Je pense au Conseil d'État, je pense au Conseil constitutionnel, mais même au niveau européen. Et c'est vrai que les Français sont un peu fatigués de tout cela. Et de manière générale, les Français ont l'impression d'une inversion totale des valeurs. Pour revenir sur le précédent son, cette dame qui témoignait, mais vous préférez finalement les étrangers aux Français. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai, mais c'est un sentiment. Et c'est pour ça que vous avez, par exemple, une montée du Rassemblement national sur la préférence nationale. Enfin, il est naturel d'aider déjà ceux qui sont sur notre sol plutôt que d'aider ceux qui sont à l'étranger. Et c'est tout le temps comme ça. Dans ces quartiers, vous avez l'impression que finalement, les dealers ont toujours raison face aux habitants qui souffrent. Vous avez l'impression, par exemple, moi, dans l'éducation nationale, que l'élève qui insulte le professeur, finalement, c'est l'élève qui n'est jamais responsable, c'est de la faute du professeur. Quand dans un hôpital, une infirmière se fait agresser, c'est la faute de l'infirmière qui n'aurait pas eu le bon comportement. Ça, les Français en ont véritablement ras-le-bol. Ils ont envie que nos politiques retrouvent le sens du bon sens, le bon sens populaire tant décrié par la gauche bobo. C'est tout simplement le droit à la sécurité, c'est tout simplement le respect de nos valeurs, le respect de notre culture, le respect de notre civilisation et finalement des choses simples contre des choses simples. Si vous avez un gamin qui fait n'importe quoi, il faut une peine exemplaire, remettre en cause l'excuse de minorité et surtout le mettre en prison, même si ce sont des courtes peines. C'est tout cela que veulent les Français, mais finalement, on a l'impression que ça ne se fait jamais parce qu'il y a dans notre pays des verrous idéologiques qui gangrènent notre société. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, mon cher Kevin Bossuet, tout à l'heure, je vous ai fait écouter et entendre la maire de Poitiers. Est-ce que ça vous dit que je vous fasse écouter le maire de Grenoble ? Attendez, je me prépare. Je ne m'en lâche jamais. Voilà, parce qu'effectivement, Louis, vous soulignez ces paroles assez cash et assez fortes de monsieur Retailleau. Qu'en pense Éric Piolle, le maire de Grenoble ? Allez, on écoute.
face à le caractère éphémère de leur poste de ministre de l'Intérieur, ils choisissent la com. Oui. Et la com, c'est plus facile d'être dans l'ultra-répressif pour la com, de dire maintenant ça va changer avec moi. Bon, en fait, personne n'y croit, les habitants n'y croient pas, et nous, élus locaux, n'y croyons pas non plus. Bon ben voilà, c'est balayé d'un revers de la main. Mais bon, il n'y a pas de surprise. C'est qu'il ne veut pas Éric Piolle. Ouais. Et d'ailleurs, on lui avait, le précédent ministre de l'Intérieur lui avait nommé un préfet en Isère qui était assez ferme pour justement essayer de le contraindre un peu. Ça a été compliqué. C'était très compliqué. Là, pour le coup, à la volonté des gens, des électeurs qui ont réélu Éric Piolle à Grenoble. Donc l'État ne peut pas non plus imposer contre la volonté du maire toute une série de mesures. Mais non, parce que ce sont eux qui pilotent leur ville. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, le préfet de l'Isère, qui a tant exaspéré le maire de Grenoble, a fait un si bon travail qu'il vient d'être nommé patron de la police nationale il y a 2 jours. Donc, vous voyez, le symbole est quand même assez fort s'agissant d'Éric Piolle. Mais on voit bien, pour revenir vraiment exactement à ce qu'a dit Bruno Retailleau, il parlait de plan de financement de vidéoprotection. Bon, tout ça c'est très bien, mais c'est pas ça qui... Alors ça permet de mieux élucider, ça permet de faire de meilleures enquêtes, de remonter plus facilement. Voilà, c'est très positif, mais on se heurte quand même à 2 écueils possibles. Le premier, c'est que l'État seul ne peut pas imposer à des mairies de mettre de la vidéoprotection dans sa ville, de la même manière que l'État seul ne peut pas imposer la création de police municipale. Et donc ça, c'est vraiment la première difficulté. Et puis la seconde, c'est qu'en réalité, il faut agir en amont. Il ne s'agit pas uniquement de se dire on va remonter les filières plus efficacement. L'idéal serait quand même de faire en sorte que ces actes-là, ces agissements-là, le trafic de stupéfiants, les règlements de compte, tout simplement n'aient pas lieu ou qu'il y en ait le moins possible. Et pour ça, il faut anticiper en amont, et donc c'est l'école, c'est les expulsions des clandestins, c'est sanctionner dès la première infraction pour éviter l'engrenage de la persévérance dans la délinquance chez de nombreux délinquants. Voilà, donc Bruno Retailleau seul ne pourra pas régler l'entièreté du problème. Dans quelques instants, on va retrouver Bruno Retailleau en direct, et on a hâte de l'entendre, et les Français aussi. On va écouter Bruno Retailleau qui s'exprime depuis la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Bruno Retailleau en direct sur CNews. On sort d'une réunion qui était importante avec des élus, qui étaient de partis politiques, qui avaient des parcours Je parle de guerre, de combat, dans des termes très martiaux, parce que je le pense. Quand je dis qu'avec les narco-racailles, avec le narco-banditisme, on a un énorme défi à relever, ce que je constate, c'est quand on en parle avec les élus, quelles que soient en réalité leurs étiquettes, comme c'était le cas dans cette salle, je sens qu'on doit pouvoir, y compris au Sénat et à l'Assemblée nationale, quand ce sera nécessaire, voter des textes, même si on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, et ça, je pense que c'est une condition très importante. Très rapidement, pour reformuler la raison pour laquelle je suis venu. Au moment où on se parle, un enfant de 5 ans est entre la vie et la mort. Il a reçu 2 balles dans la tête. Cette nuit, j'ai été alerté avec d'autres événements sur fond de narcotrafic qui se sont déroulés à Poitiers. Il n'y a pas de semaine, presque de journée, sans que me parviennent des éléments extrêmement graves et extrêmement inquiétants sur le narcobanditisme. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que cet enfant qui a été touché par ces tirs, ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé à Poitiers, c'est ici, c'est dans la France de l'Ouest. C'est pas en Amérique du Sud. Cette France de l'Ouest, que je connais bien puisque j'en viens, qui avait une tradition de grande tranquillité, qui a perdu cette tranquillité. Aujourd'hui, les narcotrafiquants sont partout, en milieu urbain, mais aussi, je viens de le voir, en milieu rural. Ils n'ont plus de limites. Et on est à un point de bascule. Vraiment. Vraiment, je vous le dis, avec toutes les informations qui me parviennent quotidiennement. Ce point de bascule, il nous impose des choix. Soit il y a une mobilisation générale pour ce grand combat qui prendra des années, mais on le gagnera. On le gagnera. Soit il y a la mexicanisation du pays. C'est le choix qu'on a devant nous. Ce que je vois, moi, c'est une toile de la corruption qui s'étend dans diverses administrations. Ce que je vois, c'est que sur le territoire national, il y a des enclaves, des narco-enclaves qui sont en train de se créer.
qui sont en train de se soustraire à la souveraineté nationale, à la loi de la République et à l'état de droit. Mais concrètement, vous parlez d'un projet de loi, ça va prendre du temps. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'immédiat pour tous ces territoires ? Je vous réponds. Je pense qu'il y a trois réponses en fait. Il y a les réponses dans l'immédiateté, la réponse ensuite sur la consommation, une autre temporalité, et le vrai cadre qu'il va falloir changer, la vraie rupture qu'il va falloir assumer avec un arsenal législatif. Rapidement, ce que j'ai annoncé, la réaction immédiate, c'est une réponse sécuritaire policière, c'est une réponse judiciaire et c'est une réponse administrative. Ça, c'est le premier temps. La réponse sécuritaire, c'est d'abord la CRS 82, ensuite, dès ce soir, arrive la 40, ils vont se relayer et tant qu'on n'aura pas retrouvé la tranquillité, on restera avec des unités de force mobile avec les CRS. Ça, c'est la réponse sécuritaire. C'est aussi le renforcement des moyens que j'ai annoncé, notamment sur la BST, la brigade spécialisée de terrain. Ce sont des policiers en tenue qui connaissent bien les quartiers, qui dialoguent avec les habitants, mais qui sont capables d'interpeller. On va les renforcer pour que 7 jours sur 7, ils soient capables d'avoir deux patrouilles, de 3 hommes en permanence. Ça, c'est la réponse sécuritaire. Il y a la réponse judiciaire qui dépend bien entendu de la justice. Je voudrais, à ce sujet, saluer l'action du procureur de la République, Frédéric Teillier. Il a eu des propos très forts. Il a désigné comme sa priorité la lutte contre le narcotrafic. C'est rassurant parce que le ministère de l'Intérieur, comme le ministère de la Justice, doivent être au coude à coude. Ce que nous ferons, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui fournit les moyens des enquêteurs, les moyens de l'investigation. J'ai indiqué aux procureurs, j'ai indiqué aux enquêteurs que nous allons mettre à leur disposition une toute nouvelle unité qui a été créée il y a quelques mois, une unité nationale d'investigation qui a une expertise de très très haut niveau et qu'on pourra mobiliser pour appuyer les besoins de l'enquête au niveau local, parce qu'il faut non seulement rétablir l'ordre républicain, mais il faut essayer de démantibuler ces frontières. Et puis, la réponse administrative, elle est pour briser l'écosystème. Le briser dans toutes ses dimensions, donc sous l'autorité du préfet, dans différents cercles d'enceintes qui existent, mais j'ai demandé à ce qu'on mobilise tous les services de l'État, douaniers, fisc, police du séjour, etc., inspection du travail, pour que, là encore, on arrive à briser un écosystème économique tapé au portefeuille. Je le dis souvent, Al Capone n'est pas tombé pour une affaire de narcotrafic, de narcostupéfiants. Il est tombé sur une enquête fiscale. Ça, c'est le premier temps de la réponse. Mais le renfort sécuritaire, il est pour Rennes. Qu'est-ce que vous allez faire à Poitiers, à Grenoble, quand ça va éclater? Vous n'allez pas pouvoir envoyer des renforts limités partout. Non, c'est pour ça qu'il faut d'autres réponses. Vous avez totalement raison. Il y a la réponse qui vise les consommateurs. Ce que je veux dire, encore une fois, ce que j'ai déjà dit, c'est qu'il n'y aurait pas d'offre de produits stupéfiants s'il n'y avait pas une demande. Et il faut qu'on arrête avec la culture de la banalisation. Cette culture qui considère que fumer un joint, prendre un rail de coke, c'est du récréatif. Non, c'est pas du récréatif. Parce que le joint, le rail de coke, il a le goût des larmes, il a le goût du sang. Et qu'au bout de la chaîne, il y a des narcotrafiquants. Ceux qui ont mis 2 balles dans la tête d'un enfant de 5 ans, ceux qui, il y a quelques semaines, ont brûlé vif un adolescent de 15 ans sur Marseille, etc., etc. Les réseaux de proxémitisme. C'est ça la réalité. Nous allons faire une campagne qui n'a jamais été faite, puisqu'on a des campagnes de communication, je pense en matière de sécurité routière. Eh bien, il faut le faire pour mettre les consommateurs devant leurs responsabilités. Voilà. Quand on fume, quand on prend de la coke, etc., on participe à un système, à toute une chaîne qui sème la mort partout en France. Elle dira quoi, cette campagne de communication? Elle rappellera les amendes? Elle sera beaucoup plus cash que ça, beaucoup plus. Et le troisième temps de la réponse, il est fondamental. Il nous faut un arsenal nouveau, il nous faut un arsenal législatif, il nous faut un nouveau texte de loi. Et ce que je veux, moi, c'est que cette bataille, cette guerre qu'on engage, ce soit l'équivalent de celle qu'on a engagée il y a une dizaine d'années contre le terrorisme. À l'époque, la France s'est fait surprendre. À l'époque, on avait des difficultés, un manque de coordination entre nos services de renseignement. À l'époque, on avait
on manquait d'outils législatifs, etc. Eh bien là, il faut forger un nouvel arsenal qui va d'abord frapper au portefeuille ces réseaux, avec le blanchiment, avec des saisies administratives, etc., des enquêtes de patrimoine, mais beaucoup plus largement, un domaine qui concernera mon collègue, le garde des Sceaux, bien sûr, une nouvelle organisation pour une meilleure réponse aussi judiciaire, mais il nous faut cet arsenal. Des techniques de renseignement qui nous permettront d'intercepter des conversations sur une échelle beaucoup plus importante que celle qu'on peut pratiquer aujourd'hui. Et ça, c'est un changement de cadre. Ça, c'est une rupture. Si on ne fait pas cette rupture, j'aurais beau mettre des policiers, des CRS, on aurait beau renforcer l'investigation, on n'arrivera à rien. C'est un changement total de cadre législatif. C'est un combat qu'on commence, qui prendra des années. Je ne suis pas venu ici à Rennes pour dire que seul le ministre de l'Intérieur pouvait tout régler en quelques instants. Ça prendra des années. Et ce combat, on va les gagner. Et ce que je veux dire aux narcotrafiquants, c'est qu'on va les retrouver. On les débusquera. Nos enquêteurs sont exceptionnels. Je veux les saluer. Et on retrouvera, on ne laissera aucun crime impuni. On trouvera ceux et celles qui les ont commis et on les punira. Bien entendu. À quand la nouvelle loi devant le Sénat ? Le plus vite possible, je pense qu'on peut trouver... Bruno Retailleau qui s'est exprimé sur Europe 1 et sur CNews. De réaction rapide, oui, de Ragnan, avant de rendre l'antenne. La volonté de Bruno Retailleau, c'est d'afficher une volonté politique. Et donc, à chaque fois, les mots sont forts. Donc là, il y a un certain nombre d'annonces qu'il a faites, donc sur le renforcement des moyens en matière de sécurité, avec 2 unités de CRS qui vont être mobilisées, qui vont se relayer jusqu'à ce que la paix revienne, la tranquillité revienne. Ce sont ces mots. Il a expliqué qu'il voulait sanctionner davantage les consommateurs au portefeuille, mais ça mérite d'être un tout petit peu précisé. Et donc, on attend un peu de voir, ce que Bruno Retailleau veut faire concrètement. Et puis, alors c'est peut-être lié à ça, il appelle surtout à la création je cite ces mots, d'un nouvel arsenal législatif, donc une nouvelle loi. Voilà. Mais donc une nouvelle loi qui est beaucoup plus, quand on écoute ces mots, sur la partie judiciaire que sur la partie policière. Et donc pour vraiment mettre en place cette nouvelle loi qui, si on écoute Bruno Retailleau, permettra de donner à la police et à l'État les moyens de lutter contre le trafic de stupéfiants, et il va devoir avoir besoin du soutien du garde des Sceaux. Maintenant, et encore une fois... On verra ce qui se passe à Marseille. La balle est dans le camp, mais il a raison, Bruno Retailleau, la balle est dans le camp du garde des Sceaux. Vous pouvez mobiliser tous les effectifs de police, de gendarmerie que vous voulez. Si derrière, il n'y a pas de réponse pénale, si derrière, on ne donne pas plus de moyens pour permettre aux policiers, aux services administratifs de pouvoir enquêter, d'aller très loin dans leurs investigations, eh bien, on n'y arrive pas. Merci les amis de m'avoir accompagné sur Europe 1 et sur CNews. Merci pour votre fidélité. Merci à l'équipe qui m'entourait. Déborah Smadja, Céline Génaud, Tara Souvet, Alexis Prince, Clara Bouvier-Desnos, Isabelle Piboulot. Dans quelques instants, sur Europe 1, c'est Pascal de la Tour du Pin. Et sur CNews, c'est Philippe Devilliers et Elliot Deval. Vous connaissez les 2 rendez-vous. Belle soirée et à demain, midi.